Cet après-midi, le public était très, très, très réceptif et on a vraiment eu une communion extraordinaire entre nous. Et ils ont chanté, dansé, ils ont accepté mes nouvelles chansons. Non, vraiment, c'est super. J'ai passé une bonne après-midi. Ambiance festive dimanche à Romba pour l'ouverture de la saison à l'espace culturel. C'est un Enrico Macias séduisant qui s'est produit devant plus de 400 spectateurs. Chanteur populaire, chanteur des valeurs universelles comme la paix et la solidarité, Enrico Macias n'a pas changé en 43 ans de carrière. Rencontre avec l'artiste optimiste de nature à sa sortie de scène. Ma croyance et mon optimisme et mon espérance en la paix ne dépend pas de l'actualité du moment et ne dépend pas aussi de ma lucidité que tout n'est pas rose dans le monde et que je sais très bien que c'est pas exactement comme je le souhaite. Mais au fond de moi, je crois que chacun d'entre nous, nous vivons pour arriver à ce résultat-là et à éradiquer totalement la violence et la destruction. Donc, même le plus grand des mécréants, à l'intérieur de lui-même, qui souhaite la destruction de sa propre famille, de ses propres enfants, s'il s'aperçoit de cela, il va réfléchir. Un jour, on va se réveiller. Tout le monde va se réveiller. Mais je vais vous dire, c'est pas la première fois que ça va mal dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu déjà des guerres et aujourd'hui, on est là dans une loge de spectacle. On est en train d'en parler. Donc, c'est le positif. Moi, je suis un adepte de la philosophie positiviste. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, je l'élimine. Oui, mais de toute façon, c'est mathématique. Tout ce qui est négatif s'élimine de soi-même. Et tout ce qui est positif reste pour, justement, c'est comme une réserve, si vous voulez mieux, pour que ça aille mieux. Prenons-nous par la main, il reste aujourd'hui. C'est la dernière fois que nous voilà là réunis tous en frères. On a tout partagé, fait des projets, mais tout ça c'était la guerre. Et quand l'un se marie, l'autre est parti lui quelque part pour la guerre. Et nos rêves d'enfants s'en vont à la mer. Alors ce soir il faut rire et chanter toute la nuit et danser jusqu'au délire. Il reste aujourd'hui. Venez tous mes amis, on va faire la fête, car ainsi va la vie, jamais rien ne l'arrête. On ira réveiller tous les endormis. Notre temps est compté, il reste aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui que tout finit, oui, mais aussi tout commence. Et devant l'inconnu, on est ému plus que rempli d'abondance. Où est le rendez-vous aux yeux si doux où nous appelle la chance? La plaine du Jourdain, pour nous c'est demain. Alors ce soir il faut rire et danser toute la nuit et chanter jusqu'au délire. Il reste aujourd'hui. Exilé, déchiré de sa terre natale en 1961, Enrico Macias a parcouru le monde entier mais n'a jamais remis les pieds en Algérie. Après l'annulation d'une tournée en mars 2000, l'artiste a toujours cette idée en tête, jouer devant le public algérien. Mes racines sont là-bas, qu'on le veuille ou non, même si j'ai construit de nouvelles racines. Mais oui, j'y pense. J'ai eu la première blessure, bon, elle était collective. Mais la deuxième, elle était un peu plus personnelle. Mais c'est ce qui me permet justement d'ouvrir quand même une porte sur l'avenir. Parce que je me dis que, en ce qui concerne ma blessure personnelle, je peux très bien en faire abstraction. Le jour où mon orgueil et évidemment, ma dignité ne sera jamais mise en cause, mais mon amour-propre, mon orgueil, je peux le mettre de côté au service de la collectivité, c'est sûr. Je reprends le premier chewing-gum d'un Américain sur son temps.
l'école l'encre bleue et les gommes, les mercredis soirs de pétanque. Et je retrouve au fond de moi le chant léger des lavandières, la blancheur des draps d'autrefois, et l'odeur des oranges jamais, et l'odeur des oranges jamais, et l'odeur des oranges jamais, et l'odeur des oranges jamais. Je vais vous demander un petit peu d'imagination. Si demain vous êtes élu ministre, ou pourquoi pas président de la République, quelle est la première mesure que vous prendriez ? D'abord, c'est impensable. Je n'accepterai jamais de... Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que j'estime que je fais beaucoup avec mes chansons, plus que lorsque j'étais instituteur et plus que si je devenais... si j'avais la fonction suprême de président de la République. C'est très difficile de répondre à cette question parce que je suis sûr que ceux qui sont devenus présidents avant qu'ils le soient devenus avaient des rêves de réaliser certaines choses et qu'ils ne le peuvent pas à cause de leur fonction. C'est pas que je les excuse, parce que j'estime que quand quelqu'un a des responsabilités, il doit aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Parce que si il a été élu par des gens, il leur doit beaucoup de choses. Voilà. Moi, personnellement, je veux être au service du public, mais uniquement dans le domaine de la musique et de la chanson. Pas dans le domaine politique. Dans le domaine politique, je suis déjà bien comblé puisque je suis ambassadeur auprès des Nations Unies et je suis le porte-parole de Kofi Annan. Donc je touche du doigt l'histoire du monde, pas l'histoire d'un pays. Mais l'histoire de mon pays m'intéresse parce que j'ai toujours appris en mathématiques que pour arriver à un cas général, il faut partir d'un cas particulier. Et pour moi, je suis plus à même d'être le témoin de mon temps dans le pays où je vis, de façon à donner l'exemple dans les autres pays. Il s'est gardé les bougies allumées, il souffle au nom de toutes les libertés, le vent du sud, le vent du sud. La, 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 la. Il entraîne avec lui les enfants du soleil, Abraham et Virginie, Ismaël et Isabelle. Il distribue les prénoms comme des mélodies nouvelles. Quand nous les marierons, écoutez chanter le vent du ciel. Il s'est gardé les bougies allumées, il souffle au nom de toutes les libertés, le vent du sud, le vent du sud. La 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 la, la 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 la. En pleine préparation d'un nouvel album écrit et composé avec l'aide notamment de son fils, Dart Mengo, de Kent ou de Jean-Loup Dabadi, Enrico Macias n'a donc pas fini de nous faire voyager dans son univers nostalgique et festif à la fois. La saison à l'espace culturel est bel et bien lancée. Rendez-vous ce vendredi 14 octobre avec le groupe de rock No One, Is Innocent. Oui, mais pour cela, il faut voir papa, il faut voir maman, une bague noire, car elles sont jolies, les filles de mon pays avec moi. Ah là là là, oui qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Ah là 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 là, ah là 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 là, ah qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Ah là 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 là, ah là là là, oui qu'elles sont jolies, les filles de mon pays.
savez, déjà à l'époque, quand on me disait « Ouh, tu en as bien pour 10 ans », quand les 10 ans sont passés, puis après, bon, il y a 20 ans qui sont passés, puis après 30 ans, après 40 ans, je sais qu'un jour, ça va s'arrêter. Je ne sais pas si ça va s'arrêter parce que ma vie s'arrêtera. En tout cas, je souhaite que ça s'arrête en même temps que ma vie, parce que je ne pourrais pas vivre sans chanter, quoi. C'est pas... Je crois pas que si un jour je fais mes adieux, ce sera mes adieux éternels. Ce ne sera pas mes adieux sur scène. Jamais. Je vous promets que je ne le ferai pas. En tout cas, les années ont passé, mais c'est toujours avec une chaleur extraordinaire que vous m'accueillez. Et je vous remercie pour votre fidélité et votre gentillesse à mon égard depuis maintenant plus de 43 ans. Merci.